rapport à ce matin, on a commencé par l'éducation environnementale, les enfants. Et on a poursuivi par les nouveaux entrepreneurs, la nouvelle génération d'entrepreneurs que je souhaite pour ce pays. On va maintenant arriver sur la troisième séquence. Comment arriver à démultiplier ce type d'entrepreneurs? Et pour cela, il faut des incubateurs. Il faut qu'au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, on puisse avoir démultiplié ces instruments et ces outils. Et nous avons, donc dans le cadre d'un partenariat public-privé, RSE Sénégal, l'ISEP de Thiès, le lycée technique de Thiès et l'Institut des sciences de l'environnement, réfléchi et proposé cet instrument qui est l'ITEV de Thiès. Nous allons faire cette présentation à avec quatre intervenants. Moi-même, le professeur Fadel Niang, qui va présenter les grandes lignes de l'incubateur. Moi, je vais vous présenter le lien entre la RSE, donc les entreprises RSE, et cet incubateur. Donc le lien entre la RSE, l'économie verte et l'emploi des jeunes, à travers notamment l'outil que nous avons développé ici au Sénégal, qui est notre propre outil, qui est la charte RSE et développement durable. Et vous allez retrouver que cet instrument est bien dans l'esprit de la charte RSE. Nous allons également, en troisième partie, parler du mécanisme de financement de cet incubateur, que nous voulons innovant. Et nous allons aborder dans cette innovation un des points, c'est la finance carbone. On peut utiliser la finance carbone pour faire fonctionner cet incubateur. Et enfin, donc c'est le docteur Fatimata Niang Diop qui fera cette présentation sur le mécanisme de financement. Et enfin, on finira par une proposition de cadre institutionnel, parce que c'est un projet important pour le Sénégal, mais je dirais important au niveau même international. Ce type d'incubateur, à ma connaissance, n'existe pas encore dans le monde. Et en Afrique de l'Ouest, le Sénégal pourrait se positionner comme un modèle. Et donc, on aura un cadre, le cher Badiane du BIT va nous proposer un cadre institutionnel. Enfin, le dernier engagement, c'est l'engagement communautaire des entreprises. Nous voulons des entreprises qui vont au-delà de l'aspect mécénat et qui s'engagent dans des vrais projets structurants RSE comme l'incubateur de Thiès. Donc voilà le lien aujourd'hui entre ce que nous faisons au niveau de l'initiative RSE Sénégal, d'amener les entreprises à prendre en compte, à se lancer dans des démarches RSE et surtout à aller vers des projets structurants RSE. Et l'ITEV est un de ces projets. Si vous voyez la constitution des 4 membres fondateurs, et le cercle va s'élargir par la suite, donc vous voyez tout de suite un partenariat public-privé que vous voyez ici au niveau du premier point de description, à savoir le secteur privé avec l'initiative RSE Sénégal et à travers l'initiative La Mer, le groupe La Mer. À l'époque, quand on signait le partenariat, il y avait 4 entreprises. Philippe vient de nous dire que maintenant, ça tourne autour de 12 ou 15 entreprises autour de la mer. Et donc, le secteur privé qui s'associe au secteur public, constitué par une chaîne dans l'éducation qui va de la 3e jusqu'au doctorat. Donc, de la 3e au terminal et au BTS avec le lycée technique, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel qui est spécialisé dans une formation bac jusqu'à bac plus 2, et l'Institut des sciences de l'environnement spécialisé dans la formation en master et en doctorat. Donc nous avons toute une chaîne de formation et on verra plus loin l'intérêt d'avoir cette chaîne de formation. Le lien entre la RSE, les entreprises, l'environnement et l'emploi de jeunes se situe au niveau de cette charte. Vous avez dans cette charte 24 entreprises qui sont signataires de cette charte et vous avez 7 engagements. Dans le projet ITEV, on en a parlé hier, dans le dispositif de formation, on a beaucoup insisté sur les valeurs.
ce qui manque peut-être dans le dispositif de formation au niveau des structures, c'est comment on peut insérer des modules sur le comportement, sur les attitudes, sur l'éthique, donc au niveau des jeunes. Vous avez également l'environnement, donc une entreprise qui se dit RSE peut trouver un intérêt à cet incubateur à travers l'engagement numéro 2, l'environnement. Là, l'engagement numéro 3, l'entreprise RSE, signataire de cette charte, peut s'impliquer donc dans l'ITEV en soulignant l'engagement numéro 3 sur la création d'emplois. Je suis entreprise RSE, j'ai un enjeu propre et un enjeu de développement durable qui est lié à la problématique de l'emploi et j'ai souscrit à l'engagement, à cette charte et notamment à l'engagement numéro 3. De quoi il s'agit, c'est l'incubateur de Thiès, parce qu'on commence par Thiès, l'ISEP de Thiès, qui va nous servir un peu de cobaye. C'est un pilote. On espère qu'au terme de ce pilote, on aura atteint suffisamment de résultats qui permettront de déployer l'initiative sur l'ensemble des autres ISEP et donc avoir une couverture nationale, qui est présent d'abord le réseau RSE Sénégal avec les entreprises qui sont engagées, l'AIBD, la Grande Coopération, FH, peut-être demain Total et d'autres entreprises responsables qui pourront intégrer ce dispositif-là. Il y a l'ISE, bien sûr, qui s'occupera de toute la partie, notamment recherche, innovation en la matière. L'ISEP et le lycée technique de Thiès, aujourd'hui, de d'autres ISEP, les organismes privés de financement, l'État et les partenaires techniques et financiers. Les méthodes qui seront utilisées au niveau de l'incubateur en termes de formation s'appuient sur les méthodes existantes déjà au niveau de la formation professionnelle à l'ISEP, au lycée technique. C'est l'approche par compétences. Donc on ne parle plus de discipline ni de connaissances, mais on parle de compétences à acquérir provenant de besoins venant du milieu professionnel lui-même. Et également, on parle d'alternance école-entreprise, parce que la formation ne peut pas se faire entre quatre murs. Il faut sortir des quatre murs pour pouvoir donner une chance aux diplômés de pouvoir bien s'insérer à la sortie. C'est que nous allons lancer dans les semaines qui viennent une étude de formulation du document de projet lui-même, qui permettra d'identifier les acteurs et qui permettra de faire une proposition certainement d'unité de gestion du programme, d'un comité de pilotage et sans doute d'un comité technique qui permettront de donner des orientations stratégiques à l'unité de gestion du programme qui sera mise en place. Voilà en gros autour de quoi nous réfléchissons en ce moment avec ITEV. Alors pourquoi Thiès? Je vous ai parlé de GCO et AIBD, qui sont deux grandes entreprises installées au niveau de la région de Thiès. Pour ceux qui ne connaissent pas GCO, ils sont installés au niveau de Diogo et c'est une grande entreprise minière qui est dans la production du zirconium et d'autres minerais qui tournent autour du zirconium et qui ont fait d'énormes investissements au niveau de la région de Thiès à Diogo. Et AIBD, Aéroport International Blaise Diagne, installé également au niveau de Thiès. C'est la raison pour laquelle Thiès est considéré comme le centre de ce dispositif, mais qui va s'ouvrir au fur et à mesure de la mise en place du réseau des ISEP. Et c'est pourquoi, au départ, donc, vous avez l'ISEP, le lycée, et également les ministères, en commençant par le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'apprentissage. De façon spécifique, l'Institut des sciences de l'environnement intervient dans le cadre du secteur forestier, mais en même temps dans le secteur agriculture, parce que nous travaillons dans le domaine, dans les champs, au niveau du système agraire. Donc c'est le secteur agriculture et le secteur forestier qui sont concernés par ce petit projet mis en œuvre par l'Institut des sciences de l'environnement. Nous pensons qu'à travers le projet Arlomom, il ressort que le financement carbone constitue une réelle opportunité pour favoriser à la fois la restauration du couvert végétal, mais aussi contribuer au renforcement des moyens de subsistance des populations locales. Et en perspective, nous comptons nous étendre dans d'autres régions du Sénégal et là nous sommes à la recherche aussi de nouveaux partenaires financiers, techniques et à la longue, on peut penser à aller vers une stratégie Arlomom. Maintenant, ce qui n'a pas été dit depuis hier, et ça je l'ai un peu regretté, c'est que depuis hier on a parlé de la formation des ressources humaines, on a parlé de l'accès à la terre, on a parlé du financement,
Mais le marché est extrêmement important. Si tout ce que nous faisons ne donne pas accès à un marché, en fait, nous travaillons dans le vide. Parce que ces entreprises-là auront produit de la richesse, mais c'est une richesse virtuelle parce qu'ils n'auront pas réussi à vendre le produit en question.